Bon, cette vidéo, je dois la faire depuis un mois, à cause de cette vidéo. Bon, je vous mets un extrait, dès maintenant. Kaguya-sama, Love is War. Pour moi, la meilleure romance all time. Je, je, je sais que je vais en choquer plus d'un. Je vais en choquer plus d'un. Là, de ce que je veux dire, je vais en choquer plus d'un. Mais pour moi, c'est all time. En termes d'animé de romance, on n'a jamais fait mieux. Voilà. Faut en discuter plus tard, mais pour moi, c'est all time. Bon, maintenant, je dois me défendre, et je dois vous prouver pourquoi Kaguya-sama est le meilleur animé de romance all time. Au début, je pensais lancer un simple animé romantique avec quelques moments drôles, mais au fil des épisodes, je me suis rendu compte que Kaguya-sama était bien plus que ça. C'est une œuvre qui déconstruit les codes de la romance tout en les utilisant à la perfection. Le synopsis de Kaguya-sama est aussi simple que génial. L'histoire se déroule à l'Académie Soshin, une école réservée aux meilleurs élèves du Japon. On y suit Miyuki Shirogane, le président du conseil des élèves. C'est un lycéen extrêmement travailleur qui est arrivé au sommet uniquement grâce à ses efforts. Face à lui se trouve Kaguya Shinomiya, vice-présidente du conseil des élèves, héritière d'une famille les plus puissantes du pays. Elle est belle, brillante, riche, elle semble parfaite. Le problème, ils sont amoureux l'un de l'autre. Et normalement, dans une romance classique, ils finissent rapidement par se déclarer, mais ici, impossible. Parce que chacun est persuadé qu'avouer ses sentiments reviendrait à perdre. À partir de là, chaque épisode devient une véritable guerre psychologique, où les deux personnages vont tout faire pour pousser l'autre à faire le premier pas. Une invitation ciné devient une bataille, un simple message devient un duel, même offrir un cadeau peut devenir une stratégie militaire. Et c'est justement cette idée qui rend l'anime complètement unique. L'immense majorité des romances suivent souvent le même schéma. Le héros est timide, l'héroïne est maladroite, il passe plusieurs saisons à se tourner autour, des malentendus arrivent toutes les 5 minutes, et parfois rien n'avance pendant des dizaines d'épisodes. Kaguya-sama fait exactement l'inverse. Les deux personnages savent déjà qu'ils sont amoureux. Le véritable conflit n'est donc pas est-ce qu'ils vont tomber amoureux, mais qui va craquer en premier. Cette idée paraît toute simple. Pourtant, elle change absolument tout. Chaque dialogue devient passionnant, chaque regard compte, chaque silence peut complètement retourner une situation. Même lorsque les personnages parlent de choses banales, on a l'impression d'assister à une partie d'échecs. Ce qui rend l'anime aussi drôle, c'est le contraste. Kaguya et Miyuki sont probablement parmi les élèves les plus intelligents du Japon. Ils sont capables de résoudre des problèmes extrêmement compliqués, mais dès qu'il s'agit d'amour, ils deviennent complètement idiots. Ils réfléchissent beaucoup trop, ils imaginent des scénarios impossibles, ils interprètent le moindre sourire comme une stratégie ennemie, et puis ils essayent d'être intelligents. Puis ils deviennent ridicules. C'est ce décalage qui crée une immense partie de l'humour. Kaguya-sama Love is War a des personnages secondaires incroyables. Beaucoup de romances reposent uniquement sur le couple principal. Ici, ce n'est pas le cas. Chaque personne possède sa propre personnalité. Impossible de parler de Kaguya-sama sans évoquer Chika. Elle représente le cas absolu, c'est la mascotte de Kaguya. Pendant que Kaguya et Miyuki élaborent des plans extrêmes, complexes, Chika détruit tout en quelques secondes, sans même s'en rendre compte. Elle apporte une énergie incroyable à chaque épisode. Yu Ishigami. Au départ, on pense qu'il sera juste le personnage drôle du groupe, mais plus on avance dans l'histoire, plus on découvre un personnage incroyablement touchant. Son évolution est probablement l'une des meilleures de tout l'anime. Il parle de solitude, de rejet, de confiance en soi, et beaucoup de spectateurs arrivent facilement à s'identifier à lui. Miko. Son arrivée apporte encore une nouvelle dynamique. Très stricte, très sérieuse, elle entre souvent en conflit avec Yu Ishigami. Leur relation évolue constamment et apporte une autre forme de romance beaucoup plus subtile. Une narration complètement unique. L'une des plus grandes forces de Kaguya-sama, c'est sa narration. Le narrateur ne raconte pas seulement l'histoire, il participe au spectacle. Il dramatise absolument tout. Une simple conversation devient une bataille historique. Une invitation ressemble à une déclaration de guerre. Et le résultat est hilarant. Peu d'animes utilisent un narrateur de cette façon. Un peu comme dans Hunter x Hunter, si vous avez la ref. L'humour ne repose presque jamais uniquement sur des blagues. Il vient principalement de la psychologie des personnages. Le spectateur connaît leurs pensées, on voit chacun préparer son plan, puis tout s'écroule en quelques secondes. Le timing comique est exceptionnel, même après plusieurs saisons, les blagues continuent de fonctionner. L'animation, dans quasiment chaque scène de Kaguya-sama, est magnifique. Visuellement, l'anime est magnifique, le studio A1 Pictures utilise énormément de techniques différentes. Les expressions des personnages changent constamment. Les visages deviennent exagérés lorsque les émotions explosent. Certaines scènes prennent même un style presque manga. D'autres utilisent des effets proches du cinéma.
Résultat, même une discussion autour d'un téléphone paraît spectaculaire. Chaque épisode regorge d'idées de mise en scène. La réalisation ne cherche jamais la simplicité. Elle transforme chaque dialogue en véritable spectacle. Dans Kaguya-sama, il est impossible de ne pas parler de la musique. Les openings sont devenus cultes, ils donnent immédiatement le ton. Épique, exagéré, presque théâtraux, la musique accompagne parfaitement les affrontements psychologiques entre les personnages. Même les scènes les plus simples gagnent énormément en intensité grâce à elle. Dans cet animé de romance, les personnages évoluent réellement. C'est probablement ce qui m'a marqué le plus. Dans beaucoup d'animés romantiques, les personnages restent pratiquement les mêmes du début à la fin. Ici, tout le monde évolue. Kaguya apprend peu à peu à exprimer ses émotions. Miyuki comprend qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Ishigami reprend confiance en lui. Même les personnages secondaires grandissent. L'amour n'est pas seulement un objectif, il devient un moteur qui pousse chacun à devenir une meilleure version de lui-même. Kaguya-sama parle de sujets bien plus profonds qu'il y paraît. Derrière son humour, Kaguya-sama parle de nombreux sujets, notamment la peur du rejet, la difficulté à montrer ses émotions, les différences sociales, la pression familiale, le besoin de reconnaissance, les complexes, l'estime de soi, le perfectionnisme, les sacrifices, la confiance envers les autres. C'est cette profondeur qui donne autant de valeur aux moments romantiques. Pourquoi cet animé a changé ma vision des romances ? Avant Kaguya-sama, je pensais qu'une bonne romance devait surtout faire pleurer ou créer du suspense. Mais cet animé a montré qu'une romance pouvait être intelligente, drôle, émouvante et captivante en même temps. Il prouve qu'on peut faire avancer une relation sans tomber dans les clichés ou les malentendus artificiels. Il montre aussi que l'amour n'est pas seulement une histoire de déclaration, mais aussi une histoire de confiance, de vulnérabilité et d'évolution personnelle. Au final, Kaguya-sama Love is War n'est pas seulement une excellente comédie romantique, c'est une œuvre qui réussit à mélanger humour, stratégie, émotion, développement des personnages et réalisation inventive avec une maîtrise rare. Chaque épisode apporte quelque chose de nouveau, chaque personnage a son importance et la relation entre Kaguya et Miyuki évolue de façon naturelle et satisfaisante. Si vous aimez les romances, c'est un incontournable, une référence. Si vous pensez ne pas aimer ce genre, c'est peut-être justement l'anime qui vous aura changé d'avis, comme il a changé le mien. Maintenant que j'ai justifié que Kaguya-sama est le meilleur animé de romance all time, je vous laisse sur ça. Et dites-moi sur quelle œuvre je devrais faire la prochaine fois. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis tchuss.